Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents encore de vous retrouver dans le cadre de cette antenne. Nous parlons de la coopération, l'Égypte qui réaffirme son engagement à appuyer la RDC contre les terroristes du M23. C'est la question relative à la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte qui a été au centre des échanges d'hier lundi 24 avril entre les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba et l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Hicham El Mekwad. Ce dernier a affirmé que son pays sera toujours aux côtés de la RDC pour qu'elle puisse sauvegarder son intégrité territoriale. L'Égypte sera toujours aux côtés de la République démocratique du Congo dans l'optique de rendre la coopération entre le Caire et Kinshasa plus fluide et au bénéfice des deux pays, a-t-il déclaré. Hicham El Mekwad a souhaité que la RDC et l'Égypte tirent le meilleur de cette collaboration qui a déjà par le passé apporté des résultats bénéfiques pour les deux pays. Également dans l'actualité ce matin, nous parlons du multipartisme en RDC. 33 ans après, beaucoup reste à faire selon Janine Mabunda. C'est la République démocratique du Congo qui a totalisé 33 ans du processus démocratique depuis les discours marquant la restauration du multipartisme prononcé le 24 avril 1990 par le président Joseph Mobutu. Arrivé au pouvoir en novembre 1965 par un coup d'État, Mobutu qui a été défenestré en 1997 par Laurent Désiré Kabila, appelé à considérer le multipartisme comme la manifestation d'une volonté réelle de dépassement des tendances tribales, régionalistes et séparatistes. Le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne au Zaïre RDC synonyme de multitribalisme, avait-il exhorté dans ce discours historique. 33 ans après, plusieurs expressions démocratiques sont à signaler, notamment des manifestations populaires de l'opposition et des organisations sociales, des élections multipartisme donc de 2006, 2011 et 2018 et autres. Cependant, les entraves à la démocratie ont été aussi enregistrées, des arrestations arbitraires, des cas d'instrumentalisation de la justice, la répression des manifestations pacifiques. Pour la présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, ces processus démocratiques lancés en 1990 a pour acquis notamment la Constitution du 18 février 2006 qui, en son article 7, dispose que nul ne peut instituer sous quelconque forme que ce soit des partis uniques, surtout ou partis du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Alors, le pluralisme politique est reconnu en RDC conformément à cette constitution. C'est reconnu à tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques et le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. La loi fondamentale précise que le parti politique concourt bien sûr à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Voilà l'actualité à retrouver ce matin dans le cadre de l'actualité. Et parlons un peu de la musique. C'est Redi Amissi qui a parlé un peu sur Papa Wemba. Il m'a tout appris. Ancien de Viva la musique à l'orchestre culte de Papa Wemba, Redi Amissi incarne les valeurs d'un artiste qui aura appris aux côtés de celui qui l'a toujours considéré comme un père. À l'occasion des 7 ans de la disparition de Kuru Yaka, les Baïlo Kanto en gardent encore
plein de souvenirs d'un mentor. Le 24 avril 2016, ce jour-là, Papa Wemba s'écroulait sur la scène du Femoua à Abidjan. C'était le dernier pour le roi de la rumba, parti trop tôt. Entre pleurs et consternation, le monde musical était frappé par un choc d'avoir perdu une immense figure de la chanson. 7 ans après sa mort, son œuvre résonne encore dans les chefs des artistes musiciens. Plusieurs lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. De Mokobe à Salfo, il salue la mémoire d'une légende sur terrain. Cette date n'en reste pas moins oubliée. Un festival de musique en l'honneur des vieux musées se tient d'ailleurs à Matongé, son fief. Ancien de Vive à la musique, Ridi Amis garde plein de souvenirs de celui qui lui aura tout appris et aux côtés de qui il a fait ses preuves de chanteur talentueux. Papa Wemba fut mon père, mon mentor, mon confident, mon conseiller et j'en passe. De souvenirs de lui, j'en ai donc énormément à dire et dire à evansrdc.com. Il a ajouté: dès lors, tel témoignage pourrais-je faire sur lui? Cette icône de la musique congolaise, de la rumba congolaise, de la musique africaine. Voilà, il y a 7 ans, il est parti. Et ici, nous parlons de Kolwezi avec l'incendie du lycée Mwanga qui n'a fait aucun mort, c'est selon le ministre de l'Intérieur. Le lycée Mwanga, situé dans la commune de Dilala, en ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a pris feu. C'était hier, lundi 24 avril 2023. Toutefois, les causes de cet incendie ne sont pas connues jusque-là. Dans un entretien téléphonique avec les médias en ligne, cette pensée le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité de Lualaba, Deodat Kapenda Wakapenda, affirme que le dit incendie n'a fait aucun mort, mais des blessés et d'autres dégâts matériels ont été enregistrés, à l'instar les toitures de certains bâtiments qui ont été endommagés par cet incendie. À en croire les responsables de la brigade anti-incendie de la province trouvée sur place, les blessures ont été enregistrées par le fait que les élèves voulaient se sauver. Ici, il tient de dire que des blessés ont été acheminés dans des centres de santé les plus proches pour des soins appropriés, affirme de sources trouvées sur place. Également, sur ce même chapitre, il faudra dire qu'on signale 126 élèves pris en charge dans des hôpitaux. C'est les bilans officiel. C'est au total 132 victimes, dont 126 élèves, 2 enseignants, 2 surveillants, 1 intervenant et un policier sont en observation médicale suite au traumatisme psychologique et blessures physiques subies lors d'un incendie survenu hier lundi 24 avril 2023 au lycée Mwanga dans la ville de Kolwezi au Lualaba. Le gouvernement provincial du Lualaba, qui a donné ses bilans officiels dans une vidéo dont une copie est parvenue à plusieurs médias, précise qu'aucun décès ni brûlé n'a été enregistré. Après cet incendie, le docteur espérant Kabambi Mouzakam, ministre provincial de la Santé, qui a fait le compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité présidé par le ministre provincial de l'Intérieur, indique que les victimes sont prises en charge par le gouvernement provincial et certains nécessitent des soins médicaux. Voilà, à retrouver dans le cadre de cette antenne. La question pour vous les auditeurs. Les habitants du quartier Virunga ont manifesté leur mécontentement hier lundi par rapport à l'insécurité qui frappe leur entité. Ils accusent certains hommes habillés en tenue de la garde présidentielle. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de l'insécurité dans la ville de Goma? Président Irumva Bin Wengos qui dit ceci: l'insécurité est partout dans la ville de Goma et ça prouve l'échec de nos autorités militaires, surtout avec
La garde présidentielle, en connivence avec la police, dont la population de la ville de Goma réclame chaque fois, mais leurs commandants font semblant de ne rien attendre. Or, la population a plusieurs preuves à l'appui, surtout les gères de l'aéroport international de Goma et surtout les soldats et policiers civiques qui sont dans les camps, donc Munzenze Katindo, que nos autorités délocalisent les camps militaires. Selon moi, la base de l'insécurité à Goma, c'est premier pour le trafic d'influence, corruption et impunité, la complicité de certains agents de sécurité avec des bandits, règlement des comptes, donc la haine et la jalousie, la présence des militaires et policiers sans fonction et mal encadrés dans les quartiers des civils, la recherche des gains faciles et d'enrichissement illicite, détention illégale et circulation des armes à feu et autres effets militaires, circulation facile et incontrôlée des personnes munies d'armes à feu à bord de motos et véhicules, l'insuffisance des éléments de la police et les équipements, mouvement incontrôlé de la population, faible contrôle et vigilance des services de sécurité, présence du phénomène marché noir dans la ville qui consiste à revendre des biens déjà utilisés par les particuliers, prolifération des maisons de tolérance dans lesquelles se cachent des bandits armés, présence des commanditaires de certaines opérations de banditisme dans les prisons, prolifération des officiers sans fonction qui parfois sillonnent le long de la journée avec des jeunes inciviques. Et il dit la porosité des frontières aussi, c'est parmi les causes. Il s'appelle Président Irumva Binirwengos depuis Majengo qui a donné quand même ce qui serait à la base de la sécurité. Christian Mouira qui dit ceci, il est 0h55, ça chauffe côté Baveuve, dont Bosco, près de la paroisse en construction Notre-Dame de l'Espérance. Des coups de balles se font attendre. Nabiko na lumiza batu kila siku huku kwetu, kila siku. État de siège haiseme kitu mpaka hivi. Nos députés nuls, notables KO. Mais bali tuletea de certains éléments de la garde présidentielle ba kulumiza na kuua, donc il pense qu'il y a certains éléments qui tuent et qui blessent les gens. Tunachoka na babatu et comme solution batoshe basoda yote tujue kama tunabakia na adui. Batupatie silaha tujichunge par avenue kama état de siège inashindwa ville de Goma. Bafanye état de siège moins les villes. Bapatie sécurité à ville bazalendo car au moins avec eux kungali confiance. Tunateseka sana et nous sommes pirement fatigués et stressés. C'est Christian Mouira. Voilà, on lit un autre commentaire. Deogracia Swabo qui dit ceci, comme solution, je proposerai 1. Démilitariser la ville. 2. Doter la ville d'une administration responsable qui fera de la sécurité publique leur priorité. Ingénieur Mastola Baloum Force qui dit ceci, ce qui est à la base de l'insécurité dans la ville de Goma, c'est la mégestion de l'état de siège. Le gouverneur militaire a bel et bien, selon lui, échoué. Ils nous font un autre gouverneur. Les gens sont assassinés sans même enquêter. On dirait nous sommes devenus des moutons. Patrick Kirogo qui dit ceci, sous l'œil impuissant de nos autorités vraiment. Michel Kahesi qui dit ceci, ici à Goma, il y a vagabondage des hommes armés. Ça c'est selon lui, hein. Hodari Silusawa Chrysostome qui dit ceci, la base c'est les coups d'état militaire voilés sous l'état de siège. Et Georges Kavusa Pamoja qui dit ceci, il semble que ces militaires sont incontrôlés et viennent des groupes armés. Chaque jour on attend des coups de balles et pillages ici à Turunga, c'est devenu notre champ quotidien. Donc Nyimbo ya kila siku, selon lui à Turunga.
Crispin Safa Kalengama qui dit ceci: la sécurité est grandissante partout dans la province du Nord Kivu depuis la prise de pouvoir par les militaires ici chez nous à Katindo, à 100 mètres du bureau de la police de l'entrée président. On vient de piller dans une maison pendant qu'ils étaient encore temps. C'était vers 17h. Ils ont même blessé par balle celui qui voulait intervenir. Jusqu'à maintenant, il est hospitalisé à l'hôpital CBK. Malheureusement, on n'a pas précisé si c'est quel jour. Peut-être que c'est hier parce qu'on a publié hier. Gentil homme Muhongia qui dit ceci: l'insécurité dans tous les 4 coins de la ville. On ne parle pas. Pourquoi? Quand il s'agit de cambrioler des maisons, c'est toujours des militaires. Alors, ce sont des hommes qui portent des tenues militaires. Ça, il faut préciser. Alors, on va finir ces 3 commentaires pour passer à autre chose. Justice Mukewa qui dit ceci: en réalité, nous sommes très menacés par notre propre armée, selon lui, dans la commune de Karisimbe et territoire de Nyiragongo. Avant-hier, moi-même, je confirme, il dit, un militaire FARDC a voulu éliminer un papa à bord de son véhicule vers 0h au niveau de Afiabora. Mais grâce à notre intervention, il a été obligé de partir vu que nous étions déjà à masse. Voilà, il a donné un cas que lui-même a vécu. Trésor Moïsa Kastrovic qui dit ceci: vraiment, c'est désolant. Goma est devenue ville de la mort. En 15 jours sans meurtre, la cause est que nous sommes dans une ville surmilitarisée. Nos militaires manquent quoi faire parce que les forces étrangères ont gagné toutes les activités. Ils sont à l'oubliette, ils sont mal payés. Ce qui étonne les bandits qui opèrent ces derniers temps à Keshero portent la nouvelle tenue militaire. Selon lui, peut-être qu'il l'a déjà observé, il dit que ce qui étonne les bandits qui opèrent ces derniers temps à Keshero portent la nouvelle tenue militaire. Alors, il y a Youssouf Semakouba qui dit ceci: on ne sait pas comment la sécurité est devenue une affaire trop compliquée dans notre grande ville du jour au jour. On tue les gens, mais nos autorités font quoi au juste? Et rien que du silence, l'air est grave alors, selon lui. Alors nous vous proposons un micro-sketch et après nous reviendrons.